Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter mon premier tutoriel vidéo. Voilà, parce que à la base ce tutoriel là je l'avais fait mais à l'écrit et je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Donc voilà ce que vous devriez arriver à faire normalement à la fin de cette vidéo. Donc pour cela, on va faire un nouveau document, fichier nouveau document. Bon moi j'ai déjà créé mais bon voilà, fichier nouveau de moi j'ai pris une taille de 450 sur 200. Ensuite vous ouvrez votre render. Donc voilà, et vous prenez deux couleurs sur votre render. Ensuite, vous venez faire un nouveau calque. Ensuite, vous faites un dégradé radial. Vous prenez l'outil dégradé qui vous appuie sur clic droit ici si vous l'avez, si ça s'affiche pas, et vous sélectionnez l'outil dégradé. Alors vous cliquez bien ici sur radial, non pas un linéaire, et vous venez faire ça. Vous venez tracer un petit trait comme ça. Alors attendez, voilà. Puis si cela vous plaît pas, vous pouvez recommencer et ainsi de suite. Donc à partir de ça, vous importez votre render 3 fois dans la création. Enfin, du moins vous l'importez une fois, et puis après on le dupliquera avec les raccourcis. Donc voilà, vous l'importez, puis avec la commande CTRL plus T, vous passez en mode pour le redimensionner, et puis vous gardez la touche Shift appuyée, et puis vous déplacez comme ça sur les angles pour éviter de perdre un peu de la qualité sur le render. Donc voilà, alors attendez. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Ensuite, avec la commande CTRLJ, comme j'ai dit tout à l'heure, on va le dupliquer 3 fois le render. 1, 2 et 3. De façon à avoir 4 calques de render. Maintenant, vous les décochez tous, sauf le dernier. Alors, voilà. Puis déplacez ce render, celui tout en bas, vous le déplacez sur la droite, ou bien sur la gauche, c'est comme vous voulez. Moi, je commence par la droite, c'est toujours mieux. Puis ensuite, vous allez le smudger. Je ne sais pas si vous savez faire ou pas. En tout cas, il faut faire un clic droit sur. Normalement, vous avez la goutte d'eau ici. Et vous faites un clic droit et vous sélectionnez l'outil doigt. Ensuite, vous avez le raccourci F5. Ou sinon, vous pouvez très bien cliquer ici pour avoir les paramètres du brush. Donc voilà, après vous cliquez sur dynamique de forme. Ça, vous le réglez comme vous voulez à peu près. Mais bon, je vous laisse mes paramètres au cas où si vous voulez. Diffusion aussi, il va falloir en faire ça. Faites attention à bien cocher sur les deux axes et aussi sur transfert. N'oubliez pas de mettre pression de la plume, bien sûr, sur transfert et sur dynamique de forme aussi, ici. Donc voilà, à partir de maintenant, on va smudger notre render de façon comme ça. Vous pouvez faire comme vous voulez. Bon, moi mon Photoshop il rame un peu vu que là j'utilise plusieurs logiciels en même temps. Donc excusez-moi si ça fait un peu de temps, mais voilà. Allez. Ah là là, ça rame, ça rame. Vous faites bien attention à tout smudger bien sûr, ne laissez aucune partie. Hein. Donc voilà, vous smudgez un peu comme vous voulez. Normalement, vous, ça devrait pas ramer comme ça. C'est juste que moi, là, j'utilise Photoshop avec Camtasia Studio aussi. Et voilà, j'ai d'autres programmes de lancer aussi qu'on voit pas. Mais j'ai d'autres programmes de lancer. Donc, ça me fait un peu ramer, mais bon, on va faire avec. Ensuite, vous passez ce calque. Une fois que vous avez fini de bien tout smudger et tout, vous passez ce calque en mode densité linéaire, moins. Bon, alors attendez, moi, je finis de smudger. Donc voilà, vous passez en mode densité linéaire moins. Je crois que c'est ça, je l'avais fait sur mon tuto écrit. Et sur mon tuto écrit, c'est... Non, en densité couleur plus, excusez-moi. En densité couleur plus, c'est pour jouer un peu sur l'opacité. Selon vos renders, en fait, ça fait un fond un peu noir. Donc voilà, après ça a réglé par rapport à vos renders. Ensuite, vous faites réapparaître le calque du dessus. Donc voilà, celui-ci, vous le déplacez vers la gauche cette fois-ci ou vers la droite, tout dépend de quel côté vous avez commencé. Et puis vous allez répéter la même chose qu'on vient de faire juste avant, avec les mêmes paramètres, pas besoin de modifier les paramètres. Vous allez les smudger. Évidemment, on smudge tout le personnage comme tout à l'heure. Donc voilà, je vais pas me répéter, je pense que vous avez compris.
si bon, ça me saoule un peu là que ça rame. Par contre, j'ai pas trop l'habitude que mon Photoshop il rame. C'est la première fois que je fais une vidéo, donc voilà, je pense que ça doit venir de ça. Donc ne vous inquiétez pas si ça prend un peu de temps, mais voilà. Bon, attendez, d'ailleurs, je vais fermer ça et ça. J'en ai plus besoin. Voilà, voilà. Bon, après, moi je le fais à la va-vite, le smudge, mais bon, après, si vous voulez un résultat qui soit potable, faites-le bien, appliquez-vous. Moi, voilà, vu que la signature, je l'ai déjà faite et tout, je reprends juste le tutoriel, je me prends pas la tête à smudger tout bien. Donc voilà, alors, je pense que c'est ouais, c'est bon comme ça. Maintenant, vous allez faire apparaître le render du dessus, encore, et celui-là, vous le laissez au milieu. Et vous le smudgez aussi pareil. Alors attendez, si celui-là je le passe pas en densité couleur, passez-le en densité couleur plus, hein. On sait jamais, vous jouez sur l'opacité aussi, moi je vais remettre à 44%, je crois qu'il est à 44%, ouais ça fait bien. Donc voilà, ça c'était ça, et voilà. Donc maintenant sur celui-là, vous le laissez au milieu, puis vous le smudgez pareil. Sauf que celui-là on va changer son mode de fusion, et à la place de mettre en densité couleur plus, on va le mettre en densité couleur moins. Densité linéaire moins, excusez-moi. Excusez-moi, je viens de calculer. C'est densité linéaire moins avec entre parenthèses ajout. Donc voilà. Bon, allez, toi. Je pense que ce tutoriel va prendre quand même un petit peu de temps. Vu comment Photoshop RAM, je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Moi, excusez-moi, hein, c'est mon premier tutoriel, donc voilà, j'ai pas trop l'habitude. Bon, tu vas me smudger ça, toi. Normalement, vous devriez déjà avoir fini votre smudge. C'est juste que moi, là, avec Camtasia Studio et tout, ça rame vraiment, mais ça rame de ouf. Je sais pas comment ça se fait. Enfin, bref. Bon, je pense que mon smudge est assez potable. Mais allô? Ouais, je crois qu'il a bugué mon Photoshop là, c'est un truc de fou. C'est quand il veut. Donc voilà, maintenant il faut réapparaître le dernier render. C'est ce render là qui va vous servir de render final. Vous le positionnez un peu comme vous voulez. Alors attendez, j'ai oublié de mettre, j'ai oublié de vous dire que celui-là on passe en densité linéaire moins, comme je vous ai dit. Vous jouez un peu sur l'opacité aussi, selon votre render. Après, c'est vous qui voyez. Donc celui-là, vous le mettez à peu près où vous voulez. Moi, je vais le mettre un peu au milieu, vu que voilà, je pense que ça rentre bien ici. Et puis sur ce calque-là, vous allez gommer un peu les bords du render, ou alors vous le smudgez, mais simplement les bords. Donc moi, je vais gommer un peu les bords avec une opacité à 30%, on va dire. Donc voilà, et je vais venir gommer ici les bords un petit peu pour que ça fasse un peu plus incrusté. Voilà. Après vous, c'est à vous de voir, soit sinon vous le smudgez directement. C'est vrai que le smudge ça incruste mieux le render, on va dire. Mais voilà, moi je vais vite fait gommer comme ça, vu que c'est juste pour le tutoriel. Donc voilà. Alors maintenant on va passer à la partie 2. Alors attendez, parce que mon tutoriel je le connais pas par cœur malheureusement. Donc voilà, maintenant vous allez faire un nouveau calque, image appliquer image. Donc nouveau calque, image, appliquer une image, ok. Et sur ce calque là, on va venir faire un filtre esthétique diffusion. Donc voilà, après là vous laissez en mode normal ici. Puis ce calque là on va le passer, je crois. Oui voilà, c'est ça. Puis là après vous gommez ce que vous voulez, enfin ce qui vous dérange du moins. Moi je vais gommer sur mon render parce que je trouve que c'est pas trop beau sur le render, donc voilà. Mais moi j'utilise plutôt les masques d'écrêtage. Non, ça s'appelle pas comme ça, excusez-moi. Voilà, je vous appuie sur ce petit bouton là et c'est mieux que la gomme en fait, parce que si vous après si vous êtes trompé ou pas, vous avez juste à supprimer ce petit carré blanc et puis votre image elle redevient comme elle était à la normale.
c'est beaucoup mieux, je trouve, que utiliser la gomme, parce que la gomme, si vous l'utilisez trop, après, des fois, vous pouvez tout revenir en arrière, c'est un peu la galère. Donc voilà. Moi, je vais gommer un peu, je vais laisser quand même un peu sur mes bords, on sait jamais, pour un mieux. Donc voilà. Maintenant, on va passer au CKD. Donc voilà, vous inquiétez pas, les CKD, je les mettrai dans le lien dans la description de ma vidéo. Donc voilà, on va ouvrir le premier CKD. Normalement, je l'appelle CKD1. Voilà, il est là. Bon, sinon, vous faites sélection, vous sélectionnez édition copier-coller comme vous voulez. Sinon, moi, je prends le petit outil de déplacement et je la déplace directement dans ma créa. Comme ça. Voilà, bon, après, c'est vous, vous le placez comme vous voulez. Et on va le placer en mode superposition, si je me rappelle bien. Ah non, le premier, c'est en densité lumière moins, excusez-moi. Alors, en densité lumière moins. Alors, vous prenez les parties qui vous plaisent, bien sûr. Hein, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes que les miennes. Donc voilà. Vous appuyez encore sur ce petit bouton là et vous gommez ce qui vous dérange. Notamment, moi je vais gommer un peu sur le render parce que je trouve que ça fait moche. C'est lueur bleu un peu sur le render, je trouve que ça fait moche et tout ça, j'aime pas trop. Donc je vais le virer. Je vais garder que ce côté là, mais après c'est vous qui voyez. Hein. Donc voilà. Maintenant on va passer au deuxième C4D. Qui me met C4D2 je crois, si je me rappelle bien. Attendez. Ouais, voilà, c'est celui-là. Alors je mets sur ma créa. Et celui-là je vais le passer en mode... on va voir ce que ça donne. Ouais, celui-là je vais le passer en mode superposition. Je trouve que ça rend mieux, je le rends en superposition. Donc voilà. Ensuite on recule encore une fois sur ce bouton là pour gommer ce qui vous dérange. Après sinon vous le laissez comme ça. Moi je vais gommer un peu sur sa main, je trouve que c'est pas très très beau. Donc voilà. Maintenant on a fini la partie de CKD. Bon, j'en ai pas trop mis, j'aime pas trop les fonds où il y a trop de CKD derrière, je trouve que c'était pas trop beau. Donc maintenant on va passer aux courbes de transfert et de dégradé qui se trouve ici. Vous faites ici, vous cliquez sur ce petit bouton là et il y a écrit courbe de transfert et de dégradé. Alors vous allez sélectionner deux couleurs. Notamment moi j'ai pris quoi comme couleur? J'ai pris du noir vers du jaune pour la première. Donc vous allez prendre du noir vers du jaune. Comme ça devrait le faire. Ok, et vous passez ce calque en mode lumière tamisée. Donc voilà, après moi je vais un peu sur l'opacité parce que je trouve que ça fait un peu trop jaune. Je vais baisser l'opacité à 60%, on va dire à peu près. Ouais voilà, je trouve que ça fait beau à 60%. On passe à la deuxième courbe de transfert et de dégradé. Et cette fois-ci, on va prendre une courbe de transfert dégradé, mais qui est directement, c'est un dégradé qui est directement à la base sur Photoshop. C'est celui-là, violet vers orange. Et celui-là, vous allez passer en lumière en couleur, en mode couleur à 30%. Donc voilà. On va passer à la dernière courbe de transfert et de dégradé. Et cette fois-ci, vous allez mettre une courbe de transfert et de dégradé de noir vers blanc, tout simplement. Voilà, et celui-là, vous le passez en mode normal, vous le laissez en mode normal, sauf que je vais jouer sur l'opacité. Moi, je vais mettre l'opacité à 30%, je pense. Ça devrait le faire. Ouais, 30%. Je vais laisser à 30%. Donc voilà. Maintenant, avec un brush rond à Bordeaux, donc c'est un brush avec un brush rond tout simplement au tout début, là vous en trouvez, mais avec une dureté de 0. Vous prenez une épaisseur entre 200 et 300. Voilà, moi je vais prendre 280, 298, ça devrait faire l'affaire. Et avec une couleur blanche, enfin d'abord on prend un nouveau calque, et avec une couleur blanche, alors attendez, avec une couleur blanche, vous venez faire une tour de lumière là ou là ou là, comme vous voulez. Enfin, selon vos renders en fait, moi je vais la mettre là. Je vais en mettre là. Et vous allez passer ce calque en mode lumière tamisée. Voilà, vous rajoutez un peu pour éclaircir, après c'est selon vos goûts. Donc voilà. Vous faites un nouveau calque, image appliquer une image. Donc voilà, image appliquer une image. Ok.
Maintenant, on va piquer un filtre, déformation, ondulation. Donc là, c'est filtre, déformation et ondulation ici. Vous laissez les paramètres par défaut. Donc voilà, et vous gommez ce qui vous dérange. Moi, je vais gommer, je gomme souvent sur le render parce que je trouve que c'est pas très très beau. Donc voilà. Vous baissez un peu l'opacité quand même, enfin, la taille du brush. Voilà, alors attendez. Voilà, je pense que ça devrait faire l'affaire. Maintenant, vous allez faire encore un nouveau calque. Image appliquer image. Et là, vous allez aller dans filtre, je crois que c'est divers. Non, c'est rendu, ouais, voilà. Vous allez dans filtre rendu. Puis vous allez faire cliquer sur lighting effect. Bon, moi, ça risque de prendre un petit moment, je crois, vu que mon Photoshop rame. Mais allez, la misère, franchement, je pensais pas que ça allait ramer autant. Donc voilà, après vous le déplacez comme vous voulez. Moi je vais le déplacer comme ça. Alors attendez, cette fois-ci, voilà, comme ça. Moi je vais le mettre comme ça. Puis vous cliquez sur OK. Et là vous passez ce calque en mode lumière tamisée, je crois. Pour enlever les noirs sur le côté, parce que bien sûr ça fait moche. Voilà, vous passez en mode lumière tamisée, puis vous jouez un peu sur l'opacité aussi pour pas que la créa soit trop sombre non plus. On va passer à la partie 4. On va ajouter encore une courbe de transfert et de dégradé. Alors attendez, je zoome un peu. Voilà. On va ajouter encore une courbe de transfert et de dégradé qui sera du violet vers orange en mode lumière tamisée. Et puis là vous jouez un peu sur l'opacité. Enfin vous n'êtes pas obligé, mais bon moi je préfère. Donc voilà. Maintenant on va appliquer une balance des couleurs. C'est un calque de réglage balance des couleurs qui se trouve aussi là dans la même catégorie. Ici, balance des couleurs. Et moi je vais appliquer le réglage comme ça. Je vais mettre -6 ici, -5 ici et +12 ici. Ok, voilà. Vous voyez la différence, hein, si je l'enlève, ça éclaircit un peu le fond. Donc voilà. Maintenant vous allez faire un calque de réglage niveau qui se trouve ici aussi. Calque de réglage niveau. Alors, moi j'ai entré 12 ici, j'ai mis 12. La deuxième partie j'ai mis 1,05 et la troisième j'ai mis 234. Voilà. On peut voir la différence aussi ici. Donc voilà. Et voilà ce qu'on obtient. À peu près voilà ce qu'on obtient sur le résultat. Maintenant on va passer à la typographie. Je pense que c'est le plus dur. Sur trouver la bonne police qui va avec la bonne signature, c'est vraiment la galère pour un graphiste. Et enfin, pour un débutant, du moins moi je galère, je suis la même que vous. C'est franchement trouver la police qui va avec telle signature, c'est un peu la galère. Donc je vais vous filer la police que j'ai utilisée pour celle-là. Donc voilà. On va commencer par la police que vous voulez mettre le plus en valeur. Donc pour cette police-là, moi j'ai pris la police impact. Donc voilà, attendez. Si Photoshop veut bien s'en bien sûr. Voilà, impact. Voilà, vous tapez votre texte. Moi je vais prendre une taille de 18 pixels. Donc, je pense que ça devrait le faire. Alors attendez.
pixels et je vais écrire le mot que je veux mettre le plus en valeur. Donc ici je vais écrire InDesign. Alors attendez, un blanc. Ok. Je vais le mettre ici. Ensuite, je vais faire un double clic ici pour afficher les options de fusion. Je vais aller dans biseautage et estampage. Je vais mettre un biseau interne avec une profondeur de 1000, une taille de 0. Je crois que c'est ça, oui, si je ne me trompe pas. Ouais, 1000, 0. On va passer l'angle à 30 degrés. Ensuite, on fait une incrustation en couleur. Bon, là, après, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre du bleu. Allez. Vu que j'ai pris du bleu sur la craie originale. On va prendre du bleu comme ça. Vous baissez un peu l'opacité. Moi, je vais mettre une opacité de 70%. Ensuite, vous faites une incrustation en dégradé, si je me rappelle bien, de noir vers blanc, sur une échelle de 150. Puis, vous faites une petite ombre portée. Donc avec une distance de 2, moi je vais faire mettre comme ça, et une taille de 2 aussi. Ok, et voilà ce qu'on devrait obtenir. Maintenant attendez. À la fin du tutoriel aussi, je vais vous donner le site d'un forum qui m'a vraiment appris pas mal de choses. Sur ce forum là, il y a une école, c'est totalement gratuit. Des professeurs qui sont à votre disposition, enfin pas à votre disposition, on va pas utiliser ce terme là, mais qui sont là à votre écoute, qui vous donnent des conseils, vous apprennent plusieurs techniques, pas mal de techniques, et franchement ce forum m'a bien aidé, et j'en suis arrivé là, on va dire, j'en suis arrivé là un peu grâce à eux. Donc voilà, on obtient à peu près ça. Maintenant on va passer à la deuxième police. Hop, il est parti mon texte, il est là. Voilà, donc voilà, maintenant on va passer à la deuxième police. Je vais prendre une police, je vais prendre la police Jane Austen. Voilà. Alors là, je vais écrire le mot Senju. Non, je vais pas prendre celle-là. Attendez, j'écris laquelle? Excusez-moi. Voilà, c'est pour l'autre mot Jane Austen en fait. Je vais prendre la police Franklin Gothic. Donc voilà. Je vais placer mon texte comme ça. Ensuite, on reclique encore ici pour afficher les options de fusion. Donc, on va faire une incrustation en couleur. Là, vous choisissez la couleur que vous voulez, c'est comme tout à l'heure. Moi, je vais prendre du marron, un peu comme ça. Ensuite, on va faire une incrustation en dégradé, si je me rappelle bien. Voilà. De noir vers blanc, vous laissez comme ça. Vous mettez avec une petite emportée. Moi, j'aime bien rajouter des petites emportées sur mes textes. Je pense que ça fait ressortir un peu le texte et ça rend mieux. Donc voilà. Ok. Normalement, on devrait obtenir ceci. Ça. Donc voilà. Après, vous rajoutez un petit peu des effets aussi si vous voulez. Et là, je vais écrire ma dernière police. Enfin, ma dernière typographie du moins. Et je vais écrire Okage. Et ce texte, je vais le prendre avec la police Jane Austen dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Celle-ci, je vais la laisser en blanc. Je vais la déplacer ici, comme ça. Bon, après, c'est vous, vous placez votre typo où vous voulez. Hein. Donc voilà. Bon, après, pour la typo, on a pratiquement fini. Moi j'aime bien rajouter des petits effets quand même. Donc, on va faire un nouveau cadre. Et on va prendre un brush
à bord flou avec une dureté de 0. Ouais, voilà. Et on va venir appliquer on va venir appliquer. Vous prenez une couleur de votre police, un peu plus clair quand même, et vous venez appliquer ici et ici. Enfin, c'est un peu comme vous voulez. Après, vous prenez la couleur de l'autre typo. Moi j'ai pris du marron un peu, donc là je vais prendre un peu du belge comme ça. Et je vais la mettre ici, entre les deux mots. Voilà, cette fois-ci ce calque en densité linéaire moins. Si je me trompe pas, attendez. Je crois bien que c'est ça. Voilà, vous passez en mode densité linéaire moins. Vous jouez un peu sur l'opacité aussi si vous voulez, hein. Comme ça ou comme ça, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Après on va faire un petit cadre. Bon, moi j'aime bien faire des petits cadres simples. Donc vous prenez l'outil de sélection, vous faites un nouveau calque, vous sélectionnez tout, vous faites un clic droit, contour, vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc moi je vais prendre un petit contour blanc pour faire sortir quand même la création. Là vous choisissez l'épaisseur, moi je vais mettre un 3 pixels. Vous choisissez intérieur, vous mettez OK. Et voilà, vous avez votre cadre qui s'affiche. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi mon petit tutoriel. Encore désolé si ça a ramé sur Photoshop et désolé si je me suis mal exprimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, vous m'envoyez des messages privés. Je répondrai à vos créations. Donc je répondrai à vos demandes du moins. Et voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. C'est mon premier tutoriel en vidéo. Donc voilà, on se retrouve au prochain tutoriel.